Hello tout le monde, c'est Ronan et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de la collection mystérieusement mystérieuse de Yvan. Et encore une fois, il a des choses à nous montrer, mais avant ça, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo et qui comptent arriver en parcours, je vous invite fortement à aller la voir. Et on n'oublie pas que dans la section commentaires, on essaye de rester respectueux des gens et de leurs croyances. Et on est reparti. Voilà, c'est tout un tas d'objets hétéroclites récupérés ça et là. Une grosse faux. Une vraie faux. Ouais. Sans jeu de mots. Ça peut chasser le blé, enfin faucher le blé. C'est ça, mais elle a une belle forme et j'ai bien aimé. J'aime bien la symbolique. Elle va bien avec le thème là. Donc en bas, c'est un vrai mannequin de ventriloque des années 50, américain. J'en ai fait un peu la reproduction du héros de chair de poule, enfin du mauvais héros de chair de poule. Ok. Ouais. Et oui, donc la poupée en elle-même, elle est comme ça. Sauf sa tête, parce que sa tête. Ah, donc c'est retouché. Ah bah oui, carrément, parce que Okay. là, sinon il ferait flipper quelque part. Ah non, mais je sais pas, à l'époque, il y a plein de choses qui faisaient flipper. Oui, c'est dans pas les faux. poupées. C'est pas faux, mais non, c'est pas du tout sa tête. Ok, et à côté, du coup. Bon, c'est juste une poupée que j'ai trouvée sur une brocante que j'ai trouvée magnifique. Ok. Et du coup, j'ai décidé de les associer. Ouais, c'est un petit couple. Pour le meilleur et pour le pire. Alors ma seconde acquisition, ça c'est l'anecdote qu'il faut raconter, c'est que j'avais toujours 16 ans, j'avais toujours ma mobilette, et je suis tombé un jour avec un bouquiniste qui, dans un carton, avait des très vieux bouquins. 3 volumes de super vieux bouquins. Alors je prends le bouquin, le premier, et je vois, c'était un livre de Duplex. Alors Duplex, après j'ai appris que c'était un historien du roi au XVIIe siècle, et les bouquins étaient super vieux, donc j'étais content. Donc là, je suis revenu, j'avais 18 ans là, pardon. Et je suis revenu avec ça à la maison, et en ouvrant les bouquins, en fait, toutes les feuilles me sont restées dans les mains. Ah. Donc d'un truc dont j'étais hyper fier, parce que c'était enfin des vieux bouquins, le Graal. Même si ça n'avait rien à voir avec la sorcellerie, on s'en fout. Ouais. Je veux dire, en fait, ces bouquins me sont restés dans les mains, et voilà, j'avais à l'époque 500 francs pour des brumes. Partir en poussière, du coup. Donc après, j'ai fait attention. Ouais, j'imagine. Ah oui, parce qu'en gros, ils sont détériorés parce que t'as pas fait gaffe. Non, pas du tout, c'est que le temps est l'ennemi des livres, enfin le temps est l'ennemi de toute façon. Les tarots, je dirais rien de plus classique, sauf qu'ils sont tous d'époque, ils sont tous du 19e. Voilà, et c'est comment on peut identifier un jeu de tarot réel à une reproduction, simplement parce que dessus elle a un cachet, un tampon fiscal qui a été créé au XVIIe siècle, qui a perduré jusqu'au début du XXe siècle. Et en fait, le roi pouvait, comme ça, prélever sur tous les jeux qui servaient autant au casino, au plaisir ou ainsi de suite, pouvait prélever encore un impôt. Ça veut dire qu'ils ont bien apprécié le principe pour qu'on le garde autant de temps. Mais maintenant, par contre, il y a plus les jeux ne sont plus tamponnés. Mais du coup, donc, comme tes jeux sont d'époque, ils ont un tampon tous. Ils ont tous un tampon. Ok. Ils ont tous ce qu'on appelle le cachet fiscal. Alors des fois la date est identifiable, mais généralement on est tous, ils sont tous genre 1870, 1880, 90. D'accord. Donc c'est comme ça que tu faisais que t'as pas acheté une contrefaçon quelconque. C'est ça. Et du coup en dessous t'as je vois plusieurs dagues. En dessous, oui, ce sont des dagues du 19e, de l'époque, je dirais, du romantisme français. Voilà, donc oui, certaines sont de très très beaux objets. Certaines sont plus ou moins rares en fait. Celle-ci par exemple est assez classique, on la retrouve dans beaucoup de collections. Bon, celle-là elle a une histoire, c'est qu'à la base je l'ai achetée il y a une trentaine d'années et elle était ce qu'on appelle chargée. Donc charger tout objet par rapport à son environnement se charge en positif ou en négatif. Okay. Celle-ci par rapport à son ex-propriétaire était vraiment chargée en négatif. Donc tous les gens qui étaient assez sensibles à la réception de ce genre d'onde ne pouvaient pas la toucher. D'accord. C'est une époque où je ne pouvais pas la prendre en photo non plus, parce que toutes les photos étaient floues. Ok.
ouais, c'est marrant parce qu'après on regarde les photos et c'est juste impressionnant. Jusqu'au jour où un ami m'a expliqué comment la décharger. D'accord. Chose que j'ai fait. Et depuis, pas de problème. Et depuis, pas de problème. Ouais. Là, c'est ma dernière acquisition. J'ai trouvé ça rigolo. Alors, c'est un pur montage artisanal, mais j'ai trouvé ça sympa. Oui, t'achètes aussi. Enfin, tu t'acquiers aussi des objets pour le plaisir et pas que pour l'aspect historique, quoi. Ah bah non, C'est parce que ta là, photo. celui-là, en fait, alors j'en sais rien, pour moi, il a rien d'historique, parce que c'est un montage en fait avec un couteau de cuisine, tout simplement. Après, bon, il y a la croix, là, c'est sympa, t'as du nacre dessus, enfin bon, j'ai trouvé l'objet beau. Mais effectivement, il n'est pas historique. Ok. Mais je vois les autres, elles sont quand même assez dark. Je sais pas comment dire mieux. Oui, c'est ça, bah, tout ici, globalement, tourne autour de la sorcellerie et de Ouais. Mais du coup, l'ésotérisme. elles sont. Enfin, elles ont toute une histoire aussi derrière. Ah oui, mais que je ne connais pas. Ouais, mais voilà, c'est. Elles n'ont pas toutes tué quelqu'un, hein, je veux dire. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, mais c'est. Enfin, j'ai pas ça dans ma cuisine par exemple. C'est dommage parce que j'aurais bien visité ta cuisine. Oui, bah tu peux venir quand même la voir, mais tu viens des couteaux à beurre. C'est dommage. Mais non, mais voilà, c'est. Quand même, c'est des gens qui étaient liés à. Ça, je veux dire, le pommeau représente en fait les enfers, avec je dirais le fourreau. Pareil, celui-là, bon, bah, je vais lui montrer, représente un démon. C'est Lucifer avec Ève. Celle-là Oui. est une des plus recherchées. Je voyais pas Eve. Elle est là, elle est couchée. Ouais. Ève, lève-toi, mais non, elle va pas. Voilà. Là, on est dans le squelette, la mort. Ça, c'est pas une dague, c'est juste un. En fait, c'est un. Comment dire? C'est un étui à parfum. Mais par contre, qui est très très vieux, qui reprend du coup l'esprit de la dague, et dedans on mettait du parfum, on prenait le petit bidule et on s'en mettait un petit peu partout. Toc. Voilà. Ok, bah je savais même pas que ça existait. Là, c'est ce qu'on appelle en fait comment dire, des dagues de prostituées ou des piques-couilles. C'était le vrai nom populaire de ces dagues-là. En fait, c'était les prostituées avaient ça dans leur jarretière ou autre, ou dans leur sac, pour se protéger des clients un petit peu foireux. Ouais, je vois. Et je vois à côté, on dirait une. Ah, là, on a la reproduction d'une chaise électrique au 1/4. Chaise électrique encore utilisée au Texas notamment. D'accord. Donc bah, c'est la reproduction exacte, sauf cette partie-ci, parce que normalement simplement le courant, la nuque s'appuie sur cette partie-là. Donc on est maintenu sanglé sur l'arrière avec ces sangles-là. Donc tout ça c'est réglable en hauteur. Et moi j'ai rajouté ça pour faire. Ça c'était sur les anciennes chaises électriques où ça fait un peu plus sympa. Mais sinon du coup. Voilà. Donc il y a 400 000 volts, si tu veux mettre le doigt. Bah, dans le même genre, ici on a une guillotine. Celle-ci au 1/7. C'est la reproduction aussi exacte de la dernière, non pas la dernière, comment dire, utilisée en France, puisque le dernier condamné à mort c'est dans les années 70. Celle-ci était utilisée dans les îles françaises. D'accord. Voilà, pour ceux qui déconnent. Ok. Jusqu'à quelle année du coup? Là, on est sur le 19e, début 20e. Ok. Ça marche. Attends, t'as dit la dernière guillotine en France, c'était quand? 70, les années 70. Le dernier condamné à mort guillotiné, c'est les années 70. 1960? Ouais. Oui, Pas 1870. C'était hier. Vu qu'il s'est passé. Après, il y a eu l'abolition de la peine de mort, et puis voilà. Ah, c'était plus. Ah, non, mais je pensais qu'on avait passé la guillotine depuis longtemps. Hein. Pas du tout. Parce que la peine de mort, je savais que c'était assez récent, mais la guillotine, c'est quand même très archaïque. Ah ouais, mais c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé. Oui, c'est les traditions, la vie dure en France. Pour couper net à toute tergiversation. Oui, d'accord. Ça voilà. Donc là, bah, on continue. Là, vous avez, ça c'est ma fierté, c'est tous les originaux, toutes les éditions françaises originales. Donc, bah, de Lovecraft, Alan Poe, Conan Doyle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Conan Doyle, c'est Sherlock Holmes.
tous les Maurice Leblanc, donc les Arsène Lupin, les Gaston Leroux, voilà. Les premières éditions françaises. La casquette, 221 Berkeley Street, son violon, les pipes, une canne épée, voilà. Hop, attention ça pique. Juste en dessous, on passe quand même à... En dessous, ce n'est que de la mise en scène. Donc c'est un meuble, en fait, ce qu'on appelle d'ecclésiastique. Puisque en fait, la longueur des tiroirs permet de mettre les costumes. D'accord. Dedans. Ça, c'est une étole d'exorciste. Puisque chaque étole, en fait, a sa couleur pour chaque fonction. Ok. Ah ouais, ça je savais même pas. Donc si tu vois un prêtre débarquer chez toi avec cette couleur-là... Déjà si je vois un prêtre débarquer chez moi, c'est pas... Il suspecte quelque chose. Et parmi toute cette super collection qu'on a pu voir, est-ce que tu as un objet, on va dire, fétiche que tu chéris un peu plus que les autres ou... Non, parce que non. J'ai quelques collections qui n'ont rien, enfin certaines n'ont rien à voir avec, enfin quoi que aussi. En fait, elles ont toutes globalement les unes à voir avec les autres. Mais non, j'ai pas réellement d'objet fétiche. Ok. C'est chaque objet a été choisi, mûrement entre guillemets acheté pour X raisons et c'est un tout. D'accord. Donc si je devais garder quoi? Une seule chose. Demain il y a un raz-de-marée, je dois en garder qu'un. Ouais, la maison elle brûle, non, je laisse tout brûler. Je laisse tout. Bon, tu prends ta femme quand même. Oui. Bon. Et mon chien. Bon, ça va. La réponse est bonne? Ouais. Super. Et on s'arrête de nouveau, et oui, la collection étant hyper chargée, elle ne tenait pas en 2 épisodes, ce sera donc en 4. Oui. Encore une fois, je vous partage dans la description son site internet et je vous invite fortement à vous y rendre, c'est très intéressant. Et alors cette fois-ci, quel est l'objet qui vous a le plus surpris? Je vous laisse me le mettre dans les commentaires, et oui. Et on s'abonne aussi parce que c'est important et qu'il faut pas oublier de le faire, donc si c'est pas fait, faites-le. C'était Ronan pour vous divertir, on se retrouve très bientôt pour la 3e partie, oui. Donc je vous laisse là, bisous.